monde, je vous retrouve pour un vlog. On est samedi le 19 octobre et j'aimerais le commencer par faire un unboxing de ce DP de chez Diamond Art Club. Vous savez que ça fait des semaines que je vous parle de ce DP. J'ai vraiment envie de le voir et c'est ça, je me suis dit ok, on va l'incorporer dans le vlog, donc c'est la première chose qu'on va faire. Pour ceux qui ne veulent pas voir le unboxing, vous pouvez passer dans la vidéo parce que, quoique non, j'allais dire on va faire un encollage, mais non, parce que dimanche dernier, je vous ai montré deux produits de chez Cool Deals, donc il ne va pas y avoir d'encollage. On va faire du DP ensemble, mais ouais, ça va être une semaine assez bizarre la semaine prochaine pour moi, parce que mardi, déjà lundi, mon mari a un rendez-vous, donc il va falloir que j'y aille avec lui. Et mardi, moi j'ai un rendez-vous et mercredi aussi. Donc je ne sais pas trop comment va se dérouler ce vlog. Je vais essayer de vous prendre au moins une fois pour faire du DP. Je vous montrerai l'avancée des DP jeudi. Oui, normalement je filme jeudi soir après le boulot et de temps en temps je filme le jeudi entre... Oui, normalement je filme le jeudi pour les avancées des différents projets. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde celle-là. Je vous l'ai montré la semaine dernière, Mermaid's Hideout de Rita Konya ou Aria Illustration. C'est une 69,9 par 100,8. Donc elle va être immense. Et ce qui est cool avec les nouvelles boîtes, donc déjà on voit une partie du rendu en fait, du layout. Je crois qu'elle va être magnifique. Oh là là, j'ai tellement hâte. J'avais tellement hâte, c'est pour ça que je me suis dit allez on filme là parce que j'ai vraiment envie de la voir. Et là on voit le rendu. Ouais. Et ça nous dit 64 couleurs qui inclut une AB ou un AB, deux iridescents. Iridescents, c'est quoi déjà? Je me demande si ce ne sont pas des strass et 3 poussières de fée. Voilà. Pour un total de 113 805 diamants. Donc ouais, les boîtes, elles sont trop belles. Hein. Ils les ont changées, elles sont magnifiques. Alors, on va ouvrir ça. Et elle est lourde. Hein. Donc, il va y en avoir des diamants. Mais je vais faire un unboxing habituel. Ah oui, c'est vrai, c'est sous forme de tiroir maintenant. Comme ça, regardez ça, c'est trop beau. Ça fait vraiment cadeau, je trouve. Alors, on a le toolkit, les étiquettes autocollantes. Et il va falloir que j'enlève la toile parce que, on va la regarder. Ouf. Ouais. Je sais pas si je vais avoir un sac de diamants ou deux, mais... ouais, il va y en avoir. Et alors, je crois que sur la boîte, donc vous voyez, donc la façon dont la boîte elle est imprimée dans ce sens-là. Mais ici, dans ce sens-là, et ici, on a l'image originale. Elle est minuscule, mais bon, au moins ils ont mis une image sur un des côtés de la boîte. Moi, vous savez que je les empile, donc je trouve ça bien pratique. Alors, toolkit, on va le regarder parce que je me demande s'il n'a pas changé depuis le dernier unboxing. Que j'ai mis sur la chaîne. Le dernier unboxing avec les nouvelles boîtes, je pense que c'est l'image de Aurore de Disney en fait, qui a été fait par qui déjà? Je sais plus qui est l'artiste. Peut-être Sarah Mustafa. Ouais, c'est probable. Alors, il n'y a plus de pince. Vous voyez, c'est un DP en diamant carré. J'ai pas de pince. En revanche, on a plusieurs choses. J'ai laissé tomber un multiplaceur par terre. Ok, je l'ai récupéré. Donc déjà, le plateau, moi je l'adore. Je ne l'ai pas utilisé, mais j'en ai un. Et l'autre, je l'ai envoyé à Jacinthe parce qu'elle voulait voir un petit peu comment c'était. Parce que ouais, je crois que j'ai fait le unboxing de 2 DP du coup, avec les nouveaux toolkits. Mais ouais, donc le plateau, franchement, il est grand. Regardez, par rapport à ma main, il est grand, il est très bien. Moi, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà testé, il est bien. Et là, on a un couvercle, pardon, vous voyez, et on a le stopper que vous pouvez mettre. Si vous, admettons, vous agitez le plateau, que vous avez des diamants dedans, pour pas que les diamants ils partent, vous mettez le stopper. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous mettez le... Vous pouvez mettre ça, mais en revanche, ça, vous pouvez pas le mettre avec le stopper, vous voyez. Donc ouais, donc ça, c'est cool, les nouveaux plateaux, ils sont vraiment bien. Ensuite, on a un stylet avec le nom de la marque, avec un multiplaceur de 4. Et là, ils ont mis de la putty. Ok, putty, c'est ça, P-U-T-T-Y, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Oui, P-U-T-T-Y, donc putty. Et c'est ça, en fait.
c'est cette cire qu'ils mettent à l'intérieur qui ressemble un petit peu comme de la pâte à fixe. C'est similaire. Donc, vous voyez, ils en ont mis dans toute cette partie-là. Et pour la faire sortir, en fait, il faut tourner. Vous voyez, vous tournez le stylet. Et là, vous allez voir, éventuellement, ça va sortir. Et vous voyez, là, c'est sorti un petit peu. Moi, j'enlève le surplus avec l'ongle, par exemple. Voilà. Et ensuite, ben, ça va coller au diamant. Excusez-moi. Du coup, j'en ai de partout sur les ongles. Donc, c'est ça. Vous voulez le tourner. Mais ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit, Lorraine, est-ce que tu pourrais nous montrer comment le recharger? Mais le truc, c'est que je n'ai pas encore terminé la petite que j'ai dans l'autre stylet. Donc, pour l'instant, je ne peux pas parce que j'en ai encore plein dedans. Mais là, c'est ça. Vous pouvez mettre le petit couvercle. Ensuite, les sachets refermables. Ça n'a pas changé. On a un multiplaceur de 7. Le 4, comme vous avez vu, il est déjà sur le stylet. Là, il y a un placeur simple, si vous voulez changer. Ensuite, on a quand même un morceau de cire, si jamais vous n'aimez pas la pâtille. Et ensuite, il y a un gros morceau de pâtille qui est juste là, vous voyez, que vous pouvez rajouter dans l'embout que vous avez là. Donc ça, c'est cool. Moi, j'utilise ça pour mettre les AB. Vous savez que les AB, normalement, ça tire la cire rose de l'embout des stylets. Ça tire pas. Donc moi, maintenant, j'utilise ça pour placer les AB sur mes DP. Je vais remettre tous les éléments du toolkit dans le sac original. Et tout à l'heure, je trierai le tout. Voilà. Ensuite, alors le petit papier, il contient toutes les informations à propos du DP. Vous voyez, ça vous dit merci pour votre achat. On a la section conseils et astuces, le code de 20% pour les applications, les réseaux sociaux, le lien vers le groupe VIP Facebook, un petit texte qui vous explique le contenu du kit et les instructions. Et là, on a l'image originale qui est juste magnifique. Vous pouvez mettre votre date de début et date de fin. Et là, il y a les informations à propos du DP. Je rappelle que c'est autocollant. Ça, vous voyez. Vous pouvez l'enlever, le coller autre part. Donc ça, c'est cool. Dans un cahier de suivi, par exemple. Pour ceux qui en gardent un. Là aussi, vous voyez le Diamond Art Club. Ça aussi, c'est autocollant. Ça, c'est le nom du kit avec le nom de l'artiste. C'est autocollant, détachable aussi. Et là, on a les symboles. Alors, au total, dans ce DP, on a 64 couleurs. On n'a pas de AB. Normalement, les AB, c'est en dessous de 150. Mais de temps en temps, ils les mettent à la fin. Quoique là, non. On n'a pas de AB, j'ai l'impression, dans cette toile. Qu'est-ce que ça disait sur la boîte? Et pourtant, ça dit un AB. Alors, attendez. Ah, il est là. Donc, maintenant, ils le mettent à la fin. Vous voyez, AB 3609. Avant, c'était les DMC en dessous de 150. Mais maintenant, ils mettent vraiment la DMC. Donc, ça, c'est cool. C'est le égal. Ensuite, on a deux strass. 3607, 3600... non, pardon, 6011. Ça, c'est un strass qu'ils ont inventé. Je rappelle que les DMC, ça va jusqu'au 3800, je sais pas quoi là. Il n'y a pas de DMC dans les 6000. Si vous voyez des DMC dans les 6000, c'est que ce sont des couleurs qu'ils ont créées pour le DP parce qu'ils ont estimé en fait que la couleur n'existait pas. Là, il n'y a pas de couleur DMC, donc ils ont créé leur propre couleur. Vous voyez, dans ce cas-là, ils ont créé 1, 2, 3, 4 couleurs. Ils ont inventé ces couleurs-là. Et ce strass aussi, le 6011. Et le Z, c'est le poussière de fée. Donc, on va avoir deux bleus et un blanc, je pense. Ou un rose pâle. Alors, les symboles, qu'est-ce qu'on a? On a un mélange de chiffres, de lettres et de petits dessins. Ouais, j'ai pas l'impression que ça a changé. Tout est super bien imprimé. Et ça, c'est détachable et autocollant. Donc, ça, c'est cool. Allez, on va regarder la toile. Je vais remettre ça... Ouais, vous voyez, mais ça, je ne pense pas que je vais le garder. Ça, je vais le garder comme ça, bien fermé, pour que les étiquettes ne partent pas. Et le DP. Alors, comment on va regarder ça? Parce que elle va être longue. Je pense qu'il va falloir que je vous la montre en plusieurs parties. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé un unboxing d'un DP de chez Diamond Art Club. Alors, on la regarde dans ce sens. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, mais vous la voyez là. Hein, vous allez voir tous les éléments au fur et à mesure que je déroule la toile. Là, je la roule un petit peu dans le sens inverse. Oh, on dirait qu'ils ont changé le plastique. Le toucher est différent.
Alors, regardez ça. Ça, c'est la partie supérieure. Et elle, on commence à la voir. Ah! Elle est trop belle. Excusez-moi. Vous savez que j'adore les sirènes. Oh, regardez comme elle est magnifique. Je vais mettre plein de strass. Sauf s'ils en ont déjà mis. Je crois qu'ils en ont mis. Ou ils ont mis des diamants poussière de fée là-dedans. Là. Ah oui, il faut. Oh là là. Regardez la taille de sa queue. Avec les cristaux de partout. Elle est trop belle. Oh là là. Mais elle est immense. Il y a beaucoup de blocs quand même. Hein, mais elle est grande. Regardez ce truc de diamant. Mais j'ai jamais vu... J'ai jamais vu un truc aussi grand que ça, je pense. Ben, peut-être, oui, une ou deux fois, mais il y en a beaucoup de diamants. On va les regarder tout à l'heure. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment que je passe à travers, mais ouais. Oh, regardez ce bleu, comme il est beau. 3846. Pourtant, le bleu, c'est pas ma couleur préférée, mais j'avoue que c'est beau. Ouais. Alors, comment on va faire ça? Parce que là, je pense que la toile, je peux pas la mettre plus plate que ça. Mais je peux dézoomer. Bon, voilà. C'est le mieux que je puisse faire, en fait. J'ai éteint la lumière au plafond pour éviter d'avoir des reflets. Mais du coup, j'avoue que c'est assez foncé. Bon, voilà. Là, je mets le flash. Et du coup, ben, on perd la mise au point, forcément, parce que moi, il faut que je dézoome. Mais ça vous permet de la voir presque complet, vous voyez. Donc, on voit tous les détails, en fait. Hein. Elle, ben, elle est super belle avec sa... Comment ça s'appelle, cet instrument-là? Une harpe, je suppose? Attendez, il faut que je reprenne l'image originale. Ouais, mais ça c'est sombre même pour moi là. Ensuite, ben, les rayons de lumière, on les voit super bien. Les cristaux, vous voyez, il y en a un petit peu de partout en fait. Il y en a là, là aussi. Là, il y a une espèce de fontaine qu'on voit très bien. Et là, oh, elle est magnifique. Il me la fallait celle-là. Oh là là, vous savez que dès qu'il y a des sirènes, moi je craque. Mais elle est belle. Hein. Mais ouais, là au moins ça vous permet de la voir au complet. Et ensuite, ben, je referai une mise au point en fait. Parce que j'avoue que là c'est un petit peu flou. Alors attendez, je vais juste rallumer. Voilà. Ah ben c'est pas si mal comme ça. Quand j'allume. Ouais. Et là vous la voyez au complet. Ok, donc maintenant, si je fais ça. Vous voyez, on a plus de détails. On a plus de détails parce que c'est pas flou en fait. Regardez comme elle est belle. Et comme d'hab, on a nos deux légendes. Hein. On a le slogan en haut, les légendes à gauche et à droite. Je la pousse. Mais ouais, les détails sont là. Mais c'est ça, il fallait qu'il la fasse dans une grande taille en fait, hein, pour voir tous les détails. Ils n'avaient pas le choix en fait. Oh, regardez ça. Oh là là, elle est belle. Alors, est-ce qu'on regarde la qualité des symboles? Ouais, peut-être, juste pour s'assurer que tout soit beau. Parce que si jamais il y a des problèmes, moi, je vais les contacter, en fait. Mais c'est très rare. Ouh là là, le N est assez fade quand même, hein, vous voyez là? J'arrive à le lire, mais il est fade, le N. Ça, on le lit très bien. Ça aussi, on le lit bien. Le petit arbre aussi est un petit peu fade, mais bon, j'arrive à le lire. Regardez les blocs qu'on a là. Comment c'est là-dedans? Ouais, ça va. Mais vous voyez le sablier sur le côté, il est un petit peu fade aussi. Ça, c'est parce qu'ils ont imprimé un symbole blanc sur un fond en quelque sorte foncé, ouais. Là, on est dans sa queue. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a juste quelques symboles. Celui-là aussi, vous voyez, il est fade. Bon, j'arrive à le lire, mais ouais. Fade, flou. Mais ouais, il y a beaucoup de blocs hein, sur cette toile, pardon. Il y a des blocs dans tout l'arrière-plan, là. Ça, ce sont des gros blocs, hein. Même dans le bleu, là. Le bleu et les rayons du soleil, là, dans l'eau, qui reflètent dans l'eau. Ben, il y a beaucoup de blocs. En revanche, alors quand on arrive dans les cristaux, vous voyez, dans ces parties-là, c'est là qu'on a un petit peu plus de confetti. Mais sinon, l'arrière-plan, c'est que des blocs. Même ces parties-là, c'est beaucoup de blocs. Les cristaux, c'est du confetti. Elle aussi, il y a pas mal de confetti dans son visage. Mais plus de blocs dans ses cheveux. Mais ensuite, dans la queue, c'est là qu'on retrouve le confetti. Donc, c'est vraiment un mélange, cette toile. Hein.
Là encore, dans la cascade d'eau, ben, il y a beaucoup de blocs. Dans le bout de sa queue, il y a beaucoup de blocs et de lignes. Et ensuite, encore une fois, dans les cristaux, on retrouve un petit peu plus de confettis. Bien que dans ceux-là, étant donné qu'ils sont plus grands, j'ai l'impression qu'on a des petits blocs et des lignes. Donc, ouais, c'est vraiment un mélange, mais je vous dirais que l'arrière-plan, ce sont principalement des blocs. Et le confetti dans certains des cristaux et dans la sirène. Et comme d'hab, on a les informations ici à propos des droits d'auteur. Donc ça, c'est bien. J'ai l'impression que l'encre, elle a un petit peu coulé, là. C'est un petit peu rose. Ça, c'est pas grave. Là, il y a le code de 10%. Là, il y a les réseaux sociaux. Et là, il y a la garantie. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Alors, est-ce qu'on regarde les diamants? Ouais, on pourrait regarder les diamants. Je vais juste mettre la toile de côté. Vous savez quoi? Elle est tellement grande. Je vais juste la mettre sur une chaise. On va regarder les couleurs, en fait. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment voir les DMC. Donc, on a le numéro de modèle et le nom de l'image. Alors, au niveau des couleurs, les voilà. Quand on les regarde comme ça, pour ceux qui ne veulent pas rester lorsque je vais passer à travers tous les DMC. C'est joli quand même. Hein. Bon, évidemment, on a beaucoup de bleu et un petit peu moins de rose. Il y a quand même quelques roses et quelques violets. Mes couleurs principales, c'est définitivement le bleu. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais couper les ribambelles dans des sections plus petites parce que c'est trop grand. Et ensuite, on va passer à travers les couleurs ensemble. Bon, alors voilà les couleurs. C'était vraiment pas évident d'essayer de tout mettre dans le champ. Comme vous voyez, j'ai une ribambelle qui est là, toute de travers. Il y en a une qui est là. Mais ouais, les couleurs sont tellement belles. Bon, les bleus, j'avoue qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a certains qui sont vraiment beaux. Comme j'aime beaucoup le 996, le 3845 est magnifique. Ah, d'ailleurs, j'ai deux sacs. Je vois qu'on est un là et un là. 3846, c'est magnifique aussi. Et le 3844, c'est vraiment des beaux bleus là. Donc, ouais. Et ensuite, on a pas mal de roses quand même entre tout ce qu'on a là. Ce qu'on a là et dans cette ribambelle. Et on a certains violets. Donc, ouais, une palette de couleurs qui est super belle. Et ouais, j'ai hâte. Mais en même temps, je sais pas quand est-ce que je vais la commencer, cette étoile. Moi, je suis contente de la voir. Je la voulais, je l'ai. Et je la commencerai lorsque je serai prête à la commencer. Alors, je vais bouger la caméra. Je vais juste l'avancer comme ça. On va regarder les DMC. Comme j'ai dit, je sais qu'il y a des gens qui aiment que je passe à travers les DMC. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour ceux qui n'aiment pas cette partie-là des unboxings, vous pouvez passer dans la vidéo. Et comme ça, on pourra regarder l'emplacement des diamants spéciaux. Parce qu'au niveau des diamants spéciaux, on a ça en poussière de fée avec ça et ça. Vous voyez? Donc, il y en a beaucoup. Et ensuite, il y a deux strass. Il y a ces deux-là. Deux strass roses. Et on a un AB rose. Voilà. Donc, ceux-là, vous ne les voyez même pas à l'écran. Allez, on va commencer. On va regarder là-dedans. Je rappelle que les diamants chez Diamond Club, c'est de la résine. Hein, que ce soit des diamants ronds ou carrés. Ils fabriquent leurs propres diamants. Ils n'ont pas de fournisseur pour ça. C'est eux leurs propres fournisseurs de diamants. Donc, on a du 453, 3607, 152, 223, 601, 796, 451, 761. Ensuite, je vais continuer avec celle-là. 553, 3042, 6000, 902, 161, 3810, 3700, non, pardon, 3371 et 336. J'essaie d'aller vite parce que bon, moi je veux voir où est-ce qu'ils ont placé. Où est-ce qu'ils ont placé les AB, les diamants spéciaux. Ça, c'est du 3750. 3756, 519, 353 et 6011. Vous voyez, ça, c'est une des couleurs qu'ils ont créées pour l'EDP. J'aime ça. Au moins, on est proche des couleurs de l'image originale. Là, on a du 3034, 3747, 550, 162. On a deux sacs de celui-là. Et 996, on a aussi deux sacs. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, il est beau ce bleu. Il est magnifique. Là, on a du 315, 3808, 317, 995, 6012, une nouvelle couleur, 820. Là, j'ai des petites ribambelles. J'ai quoi là? Du 819, 3837 et 341. Là, j'ai du 311. Oui, j'ai deux paquets de 311. Ça, c'est du 803.
Là, j'ai du 3845 et du 153. C'est magnifique. Oh, j'avoue que les couleurs... Ouais. 3805, 316, 824 et 3746. 718, 3608, 917, 818, 518 et 3848. C'est ça, les rôles. Les roses, on les a ici. Ils sont trop, trop beaux. J'adore. Vous savez que j'adore travailler avec tout ce qui est rose et rouge. Alors là, c'est le 939. Je vais le laisser comme ça. C'est du bleu qui est très, très, très foncé. Donc, on a 2, 4, 6 sacs de 939 et un sac de 3845. Ensuite, 3761, 2 sacs de 823, 2 sacs de 3844, 3765, j'ai 2 sacs, 3842, j'ai 2 sacs, et ensuite 6013, ça aussi c'est une nouvelle couleur. Ça, est-ce que c'est tout la même DMC? Oui, tout ça c'est du 3846, donc on a 2, 4, 5 sacs. Bien plein. Et pour terminer, on a pas mal de noir. On a 5 sacs de 310. Voilà, bien plein aussi. Et les diamants spéciaux, donc comme je vous ai dit, on a un AB. AB, c'est pour Aurore Boréale. Ils mettent cette couche nacrée à la surface. Ça, c'est le 3609 qui est magnifique. Il est très délicat. Trop beau. On a du strass. En strass, on a du 6011. Voilà à quoi il ressemble, le rose. Ça, c'est l'endos, hein, ce que vous voyez en métallique, là. C'est l'endos du diamant. Et le 3607. Ils sont très semblables, hein, les deux. Et ensuite, en poussière de fée, donc on a des paillettes à la surface des diamants. On a le 747. Est-ce qu'on va voir les paillettes? Si vous regardez la surface des diamants, si la caméra veut faire la mise au point, il y a des paillettes. On les voit pas, hein. On voit rien du tout. Je sais pas à quoi ça sert ces poussières de fée. Moi, je vois même pas le fini. Vous voyez là, on le voit à peine. À peine un fini à paillettes. Ouais. Il y a des couleurs sur lesquelles ça se voit presque pas. 3766. Est-ce qu'on voit les paillettes sur celui-là? Presque pas. Vous voyez, je regarde là sur la surface des diamants, mais on voit presque pas les paillettes. C'est ça que je dis, on voit rien en fait. Et 3865, je vois pas le point. Je vois juste pas le point de rajouter des diamants comme ça. Là, j'ai vu un petit peu en bougeant le sac qu'à la surface, il y a des petites paillettes, mais encore une fois, c'est tellement délicat, on les voit pas. Je vois pas le point. Regardez, ça c'est personnel, j'en avais déjà parlé pour un DP que j'avais terminé de chez Diamond Art Club, un DP d'une image de Hanaline. Et selon moi, ben, j'arrivais même pas à trouver les diamants poussière de fée. C'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Oui, on la voit. Alors, excusez-moi, du coup, ça fait du bruit contre la table. Ah, c'est parce que je suis trop proche. Bon, voilà, peut-être que là, ça va être mieux du coup. Parce que c'est pas, je suis pas au niveau du pied de la table. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord sur la légende? On a le AB. Celui-là, le AB rose. Alors, comment ils vont utiliser celui-là? C'est le égal. Le égal. Est-ce qu'il est dans ses cheveux ou est-ce qu'il est dans les cristaux? Je crois qu'il est dans les cristaux parce que je le vois là. Ouais, je le vois pas du tout dans ses cheveux en fait. Je le cherche. Hein. Voilà. Vous voyez, je le vois aussi un petit peu ici. Mais vraiment en petite quantité. J'en ai pas mal dans le... Ben, quoi que non, j'en ai pas une tonne, regardez. J'en ai pas une tonne de celui-là. J'ai du mal à le trouver. Ouais, on dirait qu'ils l'ont mis dans quelques cristaux. Est-ce qu'on en a là-dedans? Non, je ne le vois pas. On dirait qu'ils l'ont mis dans quelques cristaux et c'est tout en fait. Bon, mais regardez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les strass. Alors, les strass roses, je pense que je vais vous en parler ensemble parce qu'ils sont tous les deux roses. Donc, on a comme symbole le sablier sur le côté et le X. Alors, le sablier sur le côté et le X. Ben, déjà, le sablier sur le côté, je le vois dans les cristaux. Et le X aussi. Donc, oui, on dirait que c'est utilisé dans les cristaux.
Et est-ce que c'est le cas ici aussi? Oui, sablier X. Là, j'en vois pas. Oui, je vois le X. Donc, c'est ça. On dirait que la façon dont ils l'ont utilisé, c'est vraiment dans les cristaux. J'en vois un petit peu, un tout petit peu dans la queue de la sirène, juste là, en fait. C'est tout. Sinon, j'ai l'impression que c'est ça. Ils en ont mis... Vous voyez, là, j'en vois pas. Mais ouais, c'est utilisé dans les cristaux au niveau de ces deux types de diamants. Et ensuite, au niveau des diamants poussière de fée, donc le 3747, on va commencer avec ça. Le plus pâle, ça c'est le plus. Le symbole du plus, ça il est facile à voir. Vous voyez, ce sont ces zones pâles que vous avez juste là. Et on en a quand même 2 sacs, donc je m'attends à en voir plus. Il y en a dans les cristaux, encore une fois. Je le vois ici. Je le vois ici aussi. Ah, en fait, c'est dans la fontaine. Et oui, c'est dans la fontaine qu'ils ont utilisé le plus. Parce que je vois des petites touches de plus, en fait. C'est pas évident de vous montrer les diamants spéciaux sur une toile aussi grande comme ça. Il faut que je bouge la toile au fur et à mesure. Mais j'en vois ici aussi dans la queue de la sirène. Donc, on dirait qu'ils l'ont éparpillé un petit peu de partout. Je le vois aussi dans ces sections juste là, vous voyez. Donc ouais, ça va être super beau. Mais encore une fois, comme j'ai dit, on ne voit pas beaucoup le symbole. Ben le symbole, non, on ne voit pas beaucoup les paillettes sur les diamants. Ensuite, celui-là, c'est un losange. Le losange, il y en a pas mal dans la queue de la sirène, excusez-moi. Il y a des grosses zones là. Toute cette zone-là aussi, c'est du poussière de fée. Il y en a là. Il y en a un petit peu de partout dans l'eau, en fait, je le vois. Mais il y en a aussi dans la queue de la sirène. Et il y en a aussi ici. Il y en a dans son haut. Et il y en a dans l'eau, dans la fontaine. C'est éparpillé de partout. Et je le vois aussi... Alors, attendez, je roule la toile. Dans ces zones-là. Là, 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 là. Il y en a là. Il y en a éparpillé de partout de ce poussière de fée. Et ensuite, on a le blanc. Ça, c'est un point noir sur un fond blanc. Et ben, il y en a là encore. Vous voyez tout là. Le blanc que vous voyez ici, ben, c'est que du poussière de fée. Tout ça là. Il y en a même dans la harpe. Il y en a plein dans sa queue. Un petit peu dans ses cheveux. Et tout le blanc des chutes, en fait. Ouais, ben, il y en a là, il y en a là. Enfin, il y en a même dans les cristaux. Il y en a de partout. Donc voilà, mais à voir, parce que comme je vous ai dit, moi l'œil nu, je ne vois même pas les paillettes à la surface des diamants. Donc voilà pour ce unboxing. Elle est magnifique. Quand est-ce que je vais la commencer? Je ne sais pas. Mais elle est trop belle. Je suis tellement contente de la voir. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que la conversion, elle est vraiment bien là. Comme dans sa peau, on voit qu'ils ont utilisé une tonne de couleurs. Donc franchement, je pense que les couleurs, elles vont être nickel là et là, là. Mais ouais, généralement, dans la peau, ils n'utilisent pas beaucoup de couleurs, mais là, il y en a beaucoup. Bon, en même temps, c'est tout petit, donc on va voir. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et c'est ça, une sirène de plus dans ma collection de DP. J'en ai beaucoup parce que je les adore. Mais ouais, et peut-être que la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, on fera un autre unboxing là, parce que j'ai celui-là aussi, hein. Il est à côté. On va pas le unboxer dans ce vlog-là. J'ai pas envie de faire que d'unboxing non plus. Mais c'est ça, j'ai celui-là aussi. C'est une image de Margaret Morales. Peut-être que je le ferai dans un unboxing séparé que je vous publierai en semaine. Ouais, voilà pour ça. Donc pour aujourd'hui, moi je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer de vous reprendre peut-être demain ou lundi. Je pense pas que ça va être possible et mardi non plus. Donc ça va être soit demain, soit mercredi. On va faire un petit peu de DP ensemble. Je ne pense pas que j'ai été taguée sur des tags, mais je pourrais vous parler un petit peu de ma lecture en cours parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Elle est trop bien même. Et série télé, ben ouais, j'ai pas vraiment de update là, mais c'est ça, on fera du DP ensemble. Je vous retrouve mercredi, on va faire un petit peu de DP ensemble et en ce moment je travaille sur le DP de la sorcière de chez Diamond Art Club. C'est cette image et je crois qu'elle s'appelle One Halloween si je ne me trompe pas.
Et en ce moment, en fait, j'ai la toile à l'endroit. Donc, je l'ai tournée pour travailler avec les symboles à l'endroit. Et juste pour rappel, c'est une 56 par 71. C'est ça. En diamant carré. Et celle-là, je l'avais commencé en septembre 2021, il me semble. Donc, si on regarde l'image originale, juste là, vous voyez le chat qui est là. C'est celui-là. Je suis à droite du chat, donc voilà, dans ses cheveux en fait. Juste là, et dans une partie de la clôture, je pense. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la clôture, du haut de la clôture. Donc bon, les couleurs, elles sont pas aussi... c'est pas aussi coloré que d'autres sections, mais ouais, c'est ça. Je me disais, ah, mais je suis en train de faire le chat. D'ailleurs, ils ont incorporé 2 AB dans les yeux. Ben, 2 AB, oui, pour chaque œil. Donc, on va travailler sur cette section ensemble. Je mets ma fiche de côté. Déjà, je vais enlever ça. Il me semble que l'aimant provient de Diamond Art Club. Là, je vais rajouter ma lumière. Ah, 1, 2, 3. Voilà. Et la lumière sur le côté aussi. J'aime avoir beaucoup de lumière quand je fais du DP. Et il me semble qu'on a pas mal de lignes. Ouais, donc ça va être cool. Au moins, je vais pouvoir parler sans avoir à me couper ma propre parole, en fait. Parce que de temps en temps, ça arrive. Je parle. Mais étant donné que je travaille sur un DP en même temps, parfois, j'arrête. Et ouais. Alors, attendez, parce que là, les minces. C'est ça, les étiquettes de Diamond Art Club ne collent pas très bien sur les contenants. Vous voyez, cette étiquette, elle vient de s'enlever. Il fallait que je retrouve le contenant en question. Et il faut dire que là, il y a une étiquette, une ancienne étiquette que j'ai mal enlevée. Et oui, il y a Luna qui dit bonjour. Je ne sais pas pourquoi elle s'énerve. Elle doit entendre un bruit dehors qui ne lui plaît pas. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'elle voit un écureuil. C'est possible. Un écureuil qui la nargue. Je vois un poil de Luna sur le DP. Je vais l'enlever maintenant tant que je le vois. Ouais, il doit y avoir un écureuil ou un oiseau. Ou Alven qui la nargue. C'est pas grave. Ok, donc le E, il est remis. Je vais prendre le G. J'en ai plusieurs à mettre. Oh, Luna. Il pleut, là. Donc, j'ai pas vraiment envie qu'elle aille dehors. De toute manière, elle est allée dehors plusieurs fois aujourd'hui. C'est pas le temps, là. Elle va revenir. Elle va être dégueu. En plus, elle est allée chez le toiletteur récemment. Donc ouais, elle est allée chez le toiletteur la semaine dernière. J'ai pas vraiment envie qu'elle aille dehors et qu'elle se roule dans de la boue. Non. En plus, elle aime pas l'eau, cette chienne. Donc, pour lui faire un bain, ouais, c'est pas nous qui allons lui faire, disons. Alors, le G, est-ce que je peux utiliser le multiplaceur? Non. Mais au niveau du matériel, j'ai un plateau de chez Archer's Art. Comme d'hab, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mon stylet de qui? De Gem, oui. Le lien est en barre d'infos aussi. C'est un stylet hybride qui est trop beau, avec une partie qui est faite en bois. Et l'autre partie, je sais pas en quoi c'est fait ça, mais c'est magnifique. Et comme d'hab, j'ai mon multiplaceur de 7 en métal de chez Everlasting Tips. Tous les liens sont en barre d'infos. Et s'il en manque, dites-le moi. Mais normalement, je copie et colle la liste dans tous les vlogs. Et dans toutes les vidéos d'ailleurs. Et elle devrait être à jour. Donc ouais, je vous ai pris pour le unboxing lundi, c'est ça? Je pense que c'était lundi. Hier, ben, j'ai pas eu le temps parce que quoi? Parce que oui, j'avais un rendez-vous et je suis rentrée à l'heure du dîner, pardon. Et du coup, après, ben, j'avais vraiment pas envie de filmer. Mais là, ben ouais, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui après le boulot, mais ce sont des rendez-vous qui sont assez rapides. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour filmer tant que je suis encore bien. Après, il va falloir que je cuisine dans un peu plus d'1 heure. J'ai une salade verte à faire parce que on mange des restes. Mais ouais, je voulais faire une salade verte sur le côté. Une salade reste. Non, une salade verte. Je veux mettre plusieurs mots ensemble et ça fonctionne pas. Donc bon, ça va aller. Ça va aller rapidement. Donc c'est pour ça, je me suis dit, ben, j'ai le temps, je suis en forme. Bien que bon, c'est la routine, hein, vous savez, le boulot, tout ça là. Mais ouais.
Le boulot, c'est toujours la même chose. Hein. Et ouais, on n'avait rien. Je crois qu'on n'a rien fait le week-end dernier. Où non, on est sorti samedi, je pense. On a fait plusieurs choses samedi. Dimanche, c'était plutôt repos. Et là, ce week-end, je pense qu'on n'a rien de prévu. Mais en revanche, demain soir, on va au restaurant avec mon beau-père et sa conjointe. Parce qu'ils partent bientôt aux États-Unis. Ils ont un... Comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça un RV. C'est un... c'est comme une... Je ne me rappelle plus du nom en français. Comment on appelle ça en français? J'ai le nom en anglais, mais... Il faudrait que je regarde sur Internet. Ouais, ça c'est une bonne question. Comment on dit ça en français? Un camping-car. Voilà, un camping-car. Oui, ils ont un camping-car aux États-Unis qui est là en tout temps en fait. Et du coup, ben, chaque année, ils y vont durant les mois d'octobre, novembre, décembre. Ils reviennent à Noël et ils repartent après en janvier, février, mars, avril. Durant les mois les plus froids qu'on a ici en fait. Et c'est ça, étant donné qu'ils partent bientôt, ils voulaient nous voir avant de partir. Donc, on va faire un petit resto demain. Un resto bien simple, mais moi, ça va me permettre de prendre un break dans la cuisine, en fait. Donc, ça ne me dérange pas. Et du coup, je vais essayer de filmer la fin du vlog avant qu'on parte. On ne part pas avant 17h15, je pense, 17h30. Vous savez qu'on mange assez tôt ici, les soupers, les dîners. Et ouais, je vais avoir le temps, après le boulot, de filmer la dernière section, de vous montrer les avancées. Et on a fini le Lego à midi. On a fini le point d'interrogation, là, ou le bloc de Mario. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à terminer, mais il y a une partie qui ne fonctionne pas. Ça bouge, hein, il y a des éléments qui bougent, mais il y a une partie qui ne veut pas bouger. Il doit y avoir un problème, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai demain, du coup. Et là, on va en choisir un de moyenne taille, parce qu'en décembre, on aimerait faire... la maison de Home Alone. Home Alone, je crois qu'en français, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Je crois que c'est ça. Je sais que Jess, elle l'a fait. Et c'est ça, on aimerait le faire sur le mois de décembre parce qu'il y a 24 sacs dans le kit. Donc, on s'est dit, ben, si on fait un sac par jour, ça serait cool. Donc, là, on a quoi? On va avoir un petit peu plus d'un mois. Donc, c'est pour ça, on va choisir un kit de taille moyenne à faire durant la fin octobre et durant le mois de novembre. Mais je ne sais pas encore lequel. Je vous le présenterai là une fois qu'on décide ce qu'on va faire. J'ai une roue aussi. Hein. Vous savez, les roues dans lesquelles je mets les noms des... Ben, avant, je mettais les noms des DP. J'ai mis les noms des Lego. Et puis, quand je clique sur la roue, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça me génère... ben, un Lego dans ce cas-là, le nom d'un Lego. Et j'ai fait 3 roues. J'ai fait une roue pour tout ce qu'on considère Lego de petite taille. Je crois que c'est en dessous de 1000 morceaux. J'ai fait une roue avec tous les noms des Lego de taille moyenne. Je sais pas si c'est entre 1000 et 2 ou 3000 morceaux. Et ensuite, on a les grands. Mais on va choisir un moyen. Donc ouais, on était bien contents à midi d'avoir terminé ça. Ça, c'était cool. Donc voilà pour les Lego. Et ensuite, lecture. Alors, lecture, j'ai acheté déjà ce livre. J'ai acheté un livre de Lisa Jewell qui s'appelle On se reverra. J'avais déjà lu un de ses livres. D'ailleurs, je me demande si j'en avais pas parlé en vlog. J'ai lu le livre Comme toi, qui était trop bien. Ce sont des livres, des romans policiers, hein, au niveau de ce qu'elle écrit. Et ouais, Comme toi, c'était vraiment... messed up. Je sais même pas comment on dit ça en français. C'était vraiment bizarre, là. Le livre était vraiment bien, là. Moi, j'ai adoré. C'était presque un coup de cœur. Et je crois que je regardais Stitcherista. Je vous en parle une fois de temps en temps de Stitcherista. C'est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos YouTube en anglais. Et elle lit principalement des romans policiers. Et elle aime beaucoup Lisa Jewell. Et elle a lu récemment On se reverra. Elle a lu en anglais. Mais étant donné qu'il était disponible en français, ben moi je l'ai pris en français. Et c'est au
C'est publié aux éditions Hauteville. Et alors, ça parle de quoi? Ouais, je peux vous lire rapidement la 4e de couverture. Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Voilà. Et moi, je pense qu'en fait, Lily, là, qui attend le retour de l'homme, je pense que l'homme en question, c'est l'homme qui est assis sur la plage. Je pense. On va voir. Mais apparemment, d'après cette Chérissa, il était excellent, ce livre. Donc, j'ai hâte de le lire. Je ne pense pas que je vais le lire bientôt, parce que là, j'ai commencé un autre livre. Donc, ouais, j'ai terminé. Comment ça s'appelle? The Haunted de Natasha Preston. Je vous mettrai la photo à l'écran maintenant. Donc, c'est un livre que j'ai lu en anglais. Je ne sais même pas s'il est disponible en français. Il faudrait regarder sur Amazon. Vous savez ce que je fais? Moi, je vais sur Amazon, en fait. Ça, c'est ma technique. Je vais sur Amazon. Je mets le nom du livre en anglais. Donc, The Haunted, par exemple. Pour qu'Amazon me le trouve. Donc, moi, je suis sur Amazon.ca, étant donné que je suis au Canada. Et, alors, il devrait apparaître, là. The Haunted. J'aurais dû marquer peut-être Natasha Preston. Alors, attendez, Natasha. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Ok, je crois que c'est Natasha Preston, son nom, non? Je crois que c'est ça. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo à l'écran du livre que je viens de lire. J'ai le livre, c'était pas version digitale. Ça, c'est vraiment le livre que j'avais acheté sur The Book Outlet. Ah, c'est pas The Haunted, c'est The Haunting. Oui, parce que j'ai un livre qui s'appelle The Haunted. Ça, c'est The Haunting. Donc, ouais, je vais sur Amazon. Je trouve le livre, en fait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je clique sur le nom de l'auteur parce que c'est un hyperlien. Et ça me donne la page de tous ses livres, en fait, de tous les livres qu'elle a écrits. Et normalement, si ça a été traduit en français, moi, je suis capable de le voir sur la page. Alors là, si je descends, eh bien, je vais voir s'ils l'ont traduit. Mais peut-être que non. Ils en ont traduit un qui s'appelle La Cave. Titre original de Salor, mais ça, c'est pas le livre que je cherche. The Haunting. Et de temps en temps, ce qui est cool aussi, c'est que sur Amazon, ils ont un filtre dans lequel on peut sélectionner la langue et c'est plus rapide. Mais là, j'ai pas le filtre en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont changé ça. Mais non, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont traduit. Mais ça, c'est une manière rapide de voir, ok, si Lorraine, elle parle d'un livre en anglais, est-ce qu'il a été traduit en français? Ben, regardez sur Amazon. Mais ouais, vous voyez, ils parlent des formats comme Kindle, audio, paperback, tout ça, mais pas par langue. Mais non, il n'a pas été traduit. Donc, comme j'ai dit, The Haunting de Natasha Preston, il était trop bien. Sauf la fin. La fin, j'ai détesté, j'avais envie de jeter le livre par la fenêtre. Alors, Natasha Preston, parce que j'ai lu sur ça hier, parce que je pensais... j'ai terminé le livre, en fait, et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça. C'est pas possible. C'est une histoire qui se déroule durant le temps d'Halloween, en fait, et c'est à propos de meurtres qui ont été commis dans une ville. Et on essaie de trouver le ou les coupables. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais la plume, elle est nickel. On est de suite dans le livre et tout. Moi, j'ai adoré. La fin, ben, je ne m'y attendais pas. Comme au niveau des tueurs, je veux dire, et de leurs motifs, en fait. Mais alors, ce que j'ai détesté, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de fin, en fait. C'est abrupt. Comme je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, il me faut une fin. Il faut que je sache, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au tueur, en fait.
Et non, en fait, on n'a pas de réponse. Donc, c'est une fin... comment on dit ça en français? Une fin ouverte, en fait. Et j'ai pas aimé. Bien que, dans le livre The Island, je sais pas comment... Je sais pas quel est le nom en français, là, mais vous savez, il y a un film qui a été joué avec Leonardo DiCaprio qui est un... Ben, il se pense détective, alors qu'il n'est pas vraiment détective. Il est un patient sur une île, en fait. C'est ça qu'on découvre à la fin. Dans le livre était excellent. La fin, on la comprend. Mais alors là, dans celui-là, là, dans The Hunting, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. J'ai dit à Jacinthe, parce que Jacinthe, elle aime tout ce qui est policier. Je lui ai pas dit ne le lis pas, mais je lui ai dit le livre en tant que tel était génial. Comme moi, j'étais vraiment dans l'histoire, j'arrivais pas à le lâcher. Il y a des soirs où je lisais pendant 2 heures, en fait. J'arrivais pas à le lâcher, littéralement. Mais alors, j'ai pas du tout aimé la fin. Et malheureusement, donc, je suis allée sur Internet pour voir un petit peu si c'est quelque chose que Natacha, elle fait dans ses livres. Et malheureusement, oui. Généralement, il n'y a pas de fin dans ses livres. On n'a pas de clôture, en fait. On n'a pas de... Ouais. Et moi, j'avoue que ça me plaît pas, ça. Donc, ouais, je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai quand même 3 ou 4 livres d'elle. Et si c'est comme ça dans chacun de ces livres, moi, ça va pas me plaire. Comme Jacinthe, elle dit, on a l'impression d'avoir lu le livre pour rien, en fait. Oui, on sait qui est le tueur. On connaît la raison, en fait, pour laquelle la personne a tué toutes ces personnes-là. Mais il n'y a pas de fin. Moi, j'ai détesté ça, en fait. Ce qui est dommage, hein, parce que comme je vous ai dit, à part ça, franchement, on avait un rythme assez soutenu aussi dans ce livre. C'est pour ça que j'arrivais pas à le lâcher. Mais c'est dommage. Mais apparemment, elle est connue pour ça. Regardez. Il me manquait quelques livres dans ma collection de cet auteur, mais je ne pense pas que je vais les prendre. Qui est dommage, hein. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Et là, donc, du coup, maintenant, j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé Les Jumeaux Croche-Mort. J'essaierai aussi de vous inclure une photo à l'écran pour que vous puissiez voir la maison d'édition et l'auteur. Je crois que c'est Cassandra... C'est Cassandra quelque chose, non? Cassandra quelque chose, oui. Et je crois que c'est un roman jeunesse, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, c'est bien. Je n'ai pas lu une tonne, mais ouais. Oui, c'est ça, Cassandra O'Donnell. Et moi, au début, je pensais en fait qu'elle était américaine, cette auteure. Mais non, pas du tout. Oula. C'est en quoi? En espagnol, en fait? Je crois que c'est en espagnol, sa biographie sur Amazon. Alors, attendez. Cassandra O'Donnell. Ah, mais mince. Il veut même pas me le traduire. Ah, c'est rigolo, ça. Il veut pas me traduire sa biographie que j'ai sur Amazon. Et je sais pas dans quelle langue c'est. Je pense que c'est de l'espagnol, si je ne me trompe pas. Et normalement, j'ai un site que j'aime bien pour traduire, mais... Ouais, moi, j'étais persuadée qu'elle était américaine, mais non, pas du tout. Oui, alors ils disent que c'est de l'espagnol. Et ils me le traduisent en indonésien. Non, c'est pas de l'indonésien que je veux. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent le vlog qui connaissent l'indonésien? Voilà, bon. Alors, c'est une réalisatrice française. Ah, de documentaires et de reportages. Passionnée de littérature fantastique, elle a écrit son premier roman à succès, Rebecca Keane, initialement publié en 2011 par l'éditeur français J'ai lu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la série Rebecca Keane? Parce que oui, j'ai vu que c'est une série qu'elle a écrite, ça. Et ensuite, ils disent qu'en 2013, elle remporte le prix de l'imaginaire des lecteurs de... Elle remporte le prix de l'imaginaire des lecteurs de plumes libres pour le premier tome de la série intitulée Harassed et le prix Merlin en 2013 pour le 3e tome. Ok, donc elle est française. Donc c'est pour ça, parce que je me disais, mais est-ce que les livres ont été traduits? Mais en fait, non. Ils ne sont pas traduits parce que, à la base, les livres, ils sont en français. Et donc, ouais, je l'ai commencé hier soir. Et franchement, pour l'instant, moi, j'aime bien. Bon, je fais que le commencer. Mais ouais, il y a un tome 2 qui est sorti. Donc, je l'ai acheté aujourd'hui en espérant le recevoir avant que je termine le tome 1.
Donc comme ça, ben, je vais lire les 2 tomes et ensuite je passerai à... Ben, je passerai aux romances de Noël en fait. Hein. Ouais, mais je pense que ça va se lire vite parce que l'écriture, elle est assez... c'est quoi le mot que je cherche? Aéré. Ouais, c'est aéré. Donc, je pense qu'il va être lu rapidement. Ils disent, d'après Amazon, qu'il y a 384 pages. Flamme jeunesse. Flammarion jeunesse. Ouais. Voilà, voilà au niveau des détails. Et en fait, je peux vous lire la 4e de couverture pour ceux qui ne veulent pas aller sur Internet pour lire. S'il y a des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, c'est tout simple. Donc, pour l'instant, dans le livre, ils ne sont pas encore arrivés dans le manoir. Mais bon, je pense que ça ne serait tardé. Donc ouais, j'ai hâte de continuer ma lecture ce soir. Mais alors, dernièrement, ben c'est ça, comme je vous dis, les livres que j'ai lus étaient vraiment bien. Et du coup, j'avais du mal à les lâcher. C'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à les lâcher. Et du coup, ben, je m'endors assez tard. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis fatiguée. Il faudrait que je me dise, par exemple, à 9h, 9h15, allez, j'arrête le livre ou j'arrête le chapitre en question. Ben, je finis le chapitre et ensuite dodo. Mais ouais. Donc voilà au niveau des lectures. Et ensuite, série télé, vous le savez, on regarde Supernatural. On est sur la saison 10, saison 11, je ne sais pas. J'aime bien cette série, mais alors, ils n'arrêtent pas de couper des têtes. Hein. Oh là là, heureusement que je fais du DP en regardant ça. Oh, parce que ces scènes où ils coupent les têtes, ça me dégoûte en fait. Moi, j'aime pas l'horreur. Hein. J'adorais les films d'horreur et les séries d'horreur quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, j'aime plus ça en fait. Je trouve ça tellement irréel. La plupart du temps, ce n'est pas plausible non plus. Que ouais, ça m'énerve en fait. Mais ouais, les têtes coupées dans cette série, ça y va. Hein. Oh là là. Souvent, je dis à mon mari, je dis, dis-moi quand c'est fini ces têtes coupées. Quand il y en a trop là, parce qu'il y avait des scènes dans un épisode qu'on regardait il y a quelque temps de ça, où il coupait des têtes à toutes les 2 secondes. Moi, j'en pouvais plus. Mon mari qui me dit, Biba, fais du DP, ne regarde pas l'écran, parce que moi, ça me dégoûte. Bien que je sais que c'est pas réel, mais ça me dégoûte quand même. Mais ouais, donc c'est ça, on continue avec cette série. Moi, j'ai pas trop le temps de regarder des séries Netflix de mon côté, en fait, parce que ben, j'essaie de rattraper mon retard sur YouTube. Je crois que j'ai 1 semaine de retard sur YouTube. Donc, j'ai pas le temps de regarder Netflix. Mais j'avais regardé Emily in Paris. Ça, c'est cool. Moi, j'adore cette série. Et il faudrait que je continue This Is Us, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps ces temps-ci. C'est pas grave. Tout à l'heure, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard au niveau des vidéos YouTube. Et c'est ça. Et j'ai remarqué que, ouais, sous les dernières vidéos, j'ai reçu pas mal de questions. Donc, je les ai pris en note. Je les ai copiées et collées dans un document Word. Donc, je vais sortir... Ben, je vais ouvrir le document Word pour avoir accès à ces questions. Bien que j'ai répondu, hein, j'ai répondu aux personnes, mais je me suis dit, ben, il y a des questions qui sont intéressantes et je pourrais en parler en vlog. Vous savez que de temps en temps, je parle de ça en vlog, mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de questions et là, tout d'un coup, j'en ai reçu pas mal et je me suis dit, ben ouais, je vais les copier, les coller dans un document Word, comme ça, je les aurai en tant que référence pour le vlog de la semaine. Donc, je les ai mis sur mon ordi. Alors, attendez, je vais juste les récupérer. Donc, ouais, je pense qu'il y en a une dizaine peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions. Alors, la première que j'ai notée, c'est sous la vidéo « Organisation des diamants et préparation du Diamond Painting Mystère numéro 9 ».
de Diamond Art Club. D'ailleurs, j'ai fini une ligne hein, sur le DP Mystère. Je vais vous la montrer demain. Donc oui, il y a Céline James 5586 qui me dit « Coucou Lorraine, ce DP a l'air magnifique. » Donc elle parle du DP Mystère. En tout cas, j'adore les couleurs. Je vois la même chose que toi sur la toile. Comment est-ce que tu t'organises avec toutes tes toiles en cours? Tu les empiles sur ton bureau? Ça ne te dérange pas au fil du temps de devoir mettre tout en place, la toile et la valise pour faire une case de 5 par 5. Merci pour la vidéo. Bonne soirée à vous trois. Alors, ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que vous le savez, j'ai pas mal de toiles en cours. Je reprends mon retour écran pour être sûr que tout soit beau là et que je ne vous perds pas. Parce que de temps en temps, si je reçois un appel ou quoi, ben, la vidéo s'arrête. Alors, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, comment tu t'organises avec toutes tes toiles en cours? Alors déjà, vous savez que le DP projet principal, ben, c'est le DP sur lequel je travaille en ce moment. Il reste sur ma tablette inclinée. Je l'enlève seulement une fois que je termine une ligne. Et une fois que la ligne est terminée, je mets le DP que je fais pour mon mari. Donc déjà, voilà, pour la réponse à cette question au niveau du DP projet principal, DP que je fais pour mon mari. Donc celui-là, il reste en tout temps sur cette tablette inclinée. Ce que j'ai décidé de faire avec le DP Mystère, c'est de le mettre sur la table. On a une table qui est, bon, je vous dirais, elle n'est pas immense, mais elle est quand même assez grande. Et du coup, ben, à l'autre bout de la table, par rapport à là où on mange, je suis capable de mettre mon DP que je roule pour pas qu'il prenne trop de place. Donc, je le roule avec la colle vers l'intérieur au niveau de la partie qui n'est pas faite. Bien que vous pouvez le rouler dans l'autre sens aussi. Hein. Moi, je préfère avec la colle vers l'intérieur. Donc, du coup, ça prend pas beaucoup de place sur la table. Et ensuite, j'ai ma valisette à côté. Voilà, avec le matériel dans une petite boîte. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de place en fin de table. Donc, ça, c'est pour le DP Mystère. Et ensuite, le DP télé, ben, il reste sur la petite tablette inclinée au salon. Voilà. Et du coup, ben, le DP de mon mari, pour l'instant, il est sur le canapé lit roulé. C'est tout. Et lorsque je vais le changer pour ce DP, ben le changer une fois que j'aurai terminé ma ligne sur ce DP, ben ce DP ira sur le canapé lit, je le roulerai. Donc voilà comment je m'organise au niveau des DP. Donc non, je ne les empile pas sur mon bureau parce que j'ai pas de place. Sur le bureau, j'ai ma tablette inclinée sur laquelle je mets ce DP. Et ça ne te dérange pas au fil du temps de devoir mettre tout en place, la toile, les valises pour faire une case de 5 par 5? Ben non, parce que comme je vous l'ai dit, le DP est en bout de table, donc je n'ai rien besoin de faire. C'est bien pratique et d'ailleurs, j'arrive à faire ma case de 5 par 5 tous les jours. Hein. Comme je vous ai dit, ça me prend à peu près 15 minutes. C'est vraiment pas long. Pour l'instant, j'aime ça. Donc voilà pour la réponse à cette question. Et sous la même vidéo, j'ai reçu une deuxième question de Sophie Boule 9745 qui me demande « Bonjour, ça coûte combien une toile comme ça ?» Donc... c'est un DP Mystère. Alors, pour ce genre de questions, ça dépend où vous habitez. Donc, c'est pour ça que moi, je vous recommande tout le temps de regarder sur le site. Parce que si c'est un site, par exemple, qui est américain, comme Diamond Art Club, ben, eux, ils incorporent dans le prix les frais de port, les frais de... Comment on appelle ça? Les frais de douane, tout ça. Donc, le prix pour moi, au Canada... par exemple, ne va pas être le même que pour les gens qui sont en France. Parce que les gens qui sont en France, il n'y a pas la TVA et... ouais, il n'y a pas la TVA et quelque chose d'autre. Il n'y a pas des taxes à payer. Donc, le prix ne va pas être le même, pardon. Et même pour les gens aux États-Unis, du coup, si vous êtes aux États-Unis, ben, ça ne va pas être aussi cher que moi. Parce qu'il n'y aura pas des frais de douane à payer. Donc, pour des questions comme ça, je vous recommande toujours, regardez sur leur site. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos vers les sites. Cliquez sur le lien et regardez, parce que ça va changer, tout dépendamment de là où vous habitez, pardon. Ça ne sera pas le même. Et même sur AliExpress, je pense, hein, encore une fois, s'il y a des taxes ou quoi, le prix que vous allez payer et le prix que moi je vais payer, ça va pas être le même pour un seul et même DP. Donc c'est pour ça que je vous recommande de regarder vraiment sur le site et ça va vous donner le prix exact.
Ensuite, sous le vlog 176, j'ai reçu 2 questions. Donc, la première de GIFmaster0007 qui dit « Coucou Lorraine, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour ce bon moment partagé. Je souhaite savoir si tout comme les liens qui redirigent sur les sites marchands, il est possible d'avoir ceux de tes images. Belle semaine. » Donc oui, pour mes images, comme je le dis souvent en fait, je vous mets le lien en barre d'infos. Normalement, c'est le premier lien en barre d'infos, lien vers mes images. Donc vous avez le lien qui vous permet de voir un petit peu les images que je propose. Il y en a certaines que j'ai fait faire en perso et d'autres que non. Donc voilà pour la réponse à cette question. Donc c'est ça, regardez en barre d'infos pour le lien vers mes images. Et ensuite, il y a une question de The Pan Gaming qui dit « Coucou Lorraine, merci pour ce vlog. Ayant eu un bébé, j'ai pris pas mal de retard. Du coup, tes vlogs m'ont tenu compagnie durant les nuits compliquées, mais je suis enfin à jour. Je voulais te demander, maintenant que ça fait quelque temps que tu utilises le masque pour le visage et cheveux, vois-tu une différence? Bisous de Belgique à Bibou. Et toi, et une caresse à Luna, ou Luna peut-être. Elle n'était pas sûre de comment l'écrire en fait. Et PS, ah oui, tu dis souvent que ton mari joue sur l'ordi, il joue à quel jeu? Et toi, joues-tu aussi à des jeux ou te limites-tu aux loisirs créatifs? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Donc, première question, c'est ça, est-ce que je vois une différence avec les masques LED en fait? Parce que c'est ça, je vous avais dit que j'ai des masques LED de la marque Nuance. Et voilà, ça aussi, c'est un autre exemple. Moi, j'ai payé une blinde. J'ai eu des frais de douane de 150 $, je pense. 150 $ de frais de douane pour les masques LED. Et pareil pour le casque. Hein. Le casque, c'était un peu moins. Mais c'est pour vous dire, moi, je ne vais pas payer le même prix que vous payez en France. Parce qu'en France, je me demande même si les frais de livraison avec Nuance, c'est pas gratuit. Je ne sais pas. J'en sais rien. Il faut que vous regardiez sur le site. Mais alors, pour répondre à la question, déjà, attendez, je vais trouver mon symbole. C'est celui-là, j'allais me tromper en plus. Donc, est-ce que j'ai vu une différence après avoir utilisé les masques LED? Alors, masque LED pour le visage et le cou, parce que j'ai pris les deux, moi. J'ai pris celui pour le visage et celui pour le cou et la poitrine, qui peut être utilisé aussi sur d'autres parties du corps. Hein. Mais moi, je ne le fais pas, j'ai pas le temps, en fait. Donc, je me limite vraiment au visage, au cou et au torse. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, le teint, il est plus lisse. Je vous dirais que, bon, ça enlève pas les rides. Hein. C'est pas ça. Je pense que ça ralentit le vieillissement cellulaire. Et ça limite et ça aide avec les cicatrices aussi. Vous savez, surtout quand vous avez de l'acné et que, bon, éventuellement, ben, ça laisse des cicatrices, ça aide. D'ailleurs, j'avais une cicatrice, ben, je l'ai encore, hein, au-dessus de mon œil, au-dessus de mon sourcil, en fait, et on le voit presque plus. Donc, j'ai l'impression que pour la cicatrice, moi, ça a aidé. Hein. Et ensuite, ben, ouais, j'ai l'impression que la peau, elle est un petit peu plus lisse par rapport à avant. Donc, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et j'ai pas énormément de rides, mais ça, c'est parce que j'utilise du rétinol et des peptides de cuivre et du niacinamide. Donc ouais, c'est difficile à dire parce que j'utilise plusieurs produits pour la peau. Hein. Vous savez que moi je suis un petit peu obsédée par le skincare. Je fais très attention à ce que je mets sur la peau. Mais ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à des résultats de fou. Hein. Et au niveau du casque pour les cheveux, en fait, le casque Nuance pour les cheveux, normalement, bon, c'est pour les gens qui font, par exemple, de l'alopécie ou des trucs comme ça. Moi, j'en fais pas, mais j'ai remarqué de la repousse. Hein. Mais alors, ça prend du temps. Ça fait des mois que je l'utilise. Et j'ai remarqué des petites repousses. Mais c'est pas quelque chose... Comment je pourrais dire ça? C'est pas quelque chose que vous voyez comme ça, quoi. Il faut vraiment regarder. Et ouais, on voit des petites repousses. Comme ma coiffeuse, la dernière fois, elle m'a dit « Ah, tu as des bébés cheveux !» Ben ouais, mais c'est le casque, ça. Hein. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que moi, déjà, à la base, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et en plus de ça, ils sont très fins. Donc, au moins, ça va rajouter un petit peu... un petit peu des cheveux, en fait.
Mais ouais, donc voilà pour la réponse à cette question. Pour Luna, on a décidé de l'écrire L-U-N-A. À quel jeu est-ce que mon mari joue? Alors, il joue à Minecraft. Et ensuite, il joue à Elder Scrolls. Elder, E-L-D-E-R, et Scrolls, S-C-R-O-L-L-S. Il aime beaucoup ce jeu. Moi, à chaque fois que je le regarde jouer à ce jeu, j'ai l'impression que son caractère, il est complètement saoul. Mais il est saoul, en fait. Parce que son caractère, il a... Son caractère, il a constamment... un verre de bière dans sa main. Et je dis à mon mari, mais pourquoi est-ce que ton caractère, il a toujours un verre de bière dans ta main? Il me dit, bah, il est comme ça, c'est tout. Mais alors, s'il laisse son caractère... en fait, ouais, s'il touche pas la souris ou le clavier ou quoi et qu'il laisse son caractère comme ça, là, en fait, le caractère, ben, on voit qu'il est pompette, hein. Je dis, mais ça sert à quoi? Moi, je comprends pas ça. Mais regardez, il aime ça. C'est le principal. Ça l'amuse. Et il fait ses quêtes et je ne sais pas quoi. Avec un caractère qui est sous. Qui est pompette. Allez comprendre. Allez comprendre le comment du pourquoi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et Minecraft... ouais, non, ça m'intéresse pas. Donc moi, les jeux auxquels il joue, ça ne m'intéresse, mais pas du tout, en fait. Moi, j'aimais bien les Sims. Je jouais aux Sims il y a longtemps de ça. Et je crois qu'éventuellement, ça m'a saoulé, en fait. Parce que bon, on s'entend, c'est tout le temps la même chose quand même. Hein. Ils vont au boulot, ils reviennent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils... C'était quoi? Je me rappelle même plus, en fait, pour vous dire. Mais je l'ai encore le jeu, hein, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Mais moi, je suis plus genre Sims, voilà. Donc non, je joue pas à des jeux. Je me limite aux loisirs créatifs. Ouais, parce qu'il me parle de ces jeux. Hein. Je l'écoute parler, mais disons que non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et c'est ok. Je veux dire, au moins lui, ça lui permet d'avoir du temps pour lui. Moi, avec mes loisirs créatifs, ça me permet d'avoir du temps pour moi. Et ensuite, bah, c'est ça, on regarde des séries télé, on fait du Lego ensemble. Donc, ouais. Alors, prochaine question, qui est sous la vidéo de unboxing de 2 diamond paintings personnalisés de Cool Deals. Donc, il y a une question de Céline James 5586 qui dit... Bonsoir Lorraine, j'espère que tu vas bien. En envoyant tes propres images, n'as-tu pas peur qu'ils les mettent en vente de leur côté? Bonne soirée à tous les trois. Alors oui. Oui, ça c'est un problème. Bon, est-ce que j'ai peur? Je sais pas, mais moi ça m'embête parce que j'avais envoyé l'image d'une sirène à Cool Deals d'ailleurs. À faire en perso. C'était une de mes images. Et j'ai remarqué par la suite qu'ils ont proposé l'image sur leur site. Donc moi, je les ai contactés. Je leur ai dit, regardez, ça c'est une image que j'ai créée. J'apprécierais que vous l'enleviez. Et ils m'ont pas répondu. Je crois qu'éventuellement, ouais, ils m'ont répondu. Mais voilà, j'ai dû leur envoyer une tonne d'emails à ce sujet. Et en parallèle, j'ai vu une youtubeuse qui a pris ce DP. Mais chez un autre vendeur de produits à plus petit budget. Donc, on dirait que l'image, ils l'ont passé d'un vendeur à un autre. Ben, vous allez me dire, le fournisseur, je pense que c'est le même, en fait. Hein. Le fournisseur, c'est le même pour toutes ces boutiques à plus petit budget. Donc, je pense que le fournisseur a pris l'image. Ils ont décidé de la vendre de leur côté. Et après, ben, il y a les petites boutiques qui l'ont vendue, en fait. Hein. Et c'est ça, il y a une youtubeuse qui l'a présentée. Je lui ai dit gentiment, regarde, c'est une de mes images, pour ne pas avoir de problème avec YouTube, ben, je tiens à te le préciser. Parce que bon, sinon, moi, je fais une violation de droit d'auteur sur YouTube. Mais j'avais pas envie de le faire sans l'aviser que c'était mon image. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de plainte, parce que c'est possible de faire des plaintes sur YouTube. Hein. Il y a une section pour ça. J'ai regardé, je me suis renseignée. Mais je me suis dit, ok, je vais lui donner le bénéfice du doute à la youtubeuse. Je vais lui dire, regarde, c'est mon image. Je me suis présentée. Je lui ai donné mon nom. Bien que je pense qu'elle me connaît. Mais bon, je lui ai dit, regarde, c'est mon image. Et c'est ça, pour ne pas avoir de problème de violation de droit d'auteur sur YouTube. En gros, je lui disais que je ne vais pas faire une plainte formelle. Mais que j'étais la... Comment on dit ça? La créatrice de l'image.
Donc, elle m'a même pas répondu. Elle a enlevé la vidéo. Mais ensuite, sous une autre vidéo un petit peu plus tard, donc parce qu'elle poste des vidéos régulièrement, sous une autre vidéo, il y a quelqu'un qui lui a dit « Ah, j'ai remarqué que tu as enlevé ta vidéo de produit de chez... je sais pas quoi, je me rappelle plus du nom de la boutique. Et je retrouve plus l'image de la sirène. Est-ce que tu saurais où la retrouver ?» Et au lieu de dire, la youtubeuse, au lieu de dire à la personne « Ah, je suis désolée, mais cette image, elle appartient à quelqu'un que je connais ou qui m'a contacté. Je suis désolée, mais je peux pas te partager, j'ai pas le lien. » Non, la youtubeuse, elle a fait des recherches de son côté pour retrouver l'image sur d'autres sites et elle a donné le lien à la personne. Et là, je me dis, mais en fait, elle me prend pour un con ou quoi? Je lui ai dit que l'image, c'est mon image en fait. Au lieu de dire aux personnes, oui, désolé, j'ai dû enlever l'image à cause de problèmes de droit d'auteur et je suis désolée, mais je sais pas où vous allez pouvoir la retrouver. Ben non, elle a fait des recherches de son propre côté pour partager le lien de mon image volée sur d'autres sites en fait, avec les personnes. Et là, je me dis, mais waouh là. Franchement, je comprends pas en fait. Excusez-moi, moi, des trucs comme ça m'énerve. C'est comme, regarde, je te dis quelque chose, tu t'en fous complètement. Ben, elle s'en fout à moitié parce qu'elle a enlevé la vidéo. Mais ensuite, elle incite les autres à l'acheter sur un autre site. Non, quoi. Non. Et depuis, ben, cette youtubeuse, je la suis pas vraiment, en fait. Moi, des trucs comme ça, c'est comme... Non. Ah, ça m'avait tellement énervé. Mais voilà, c'est un exemple. Vous voyez, les boutiques qui reprennent mes images alors qu'elles ne le devraient pas, quoi. C'est pour ça que j'ai un contrat avec The One with the Diamond Heart. Pour que ça soit, ben, en quelque sorte, légal. Mais... Et puis quand je vois que les images, elles sont reprises par d'autres vendeurs, ben, je les contacte. C'est arrivé qu'une seule fois. Et ben, c'est arrivé, non, pour un autre vendeur qu'elle a recommandé, là, cette youtubeuse, aux autres personnes. Ah, pétard. Aucune gêne. Ça m'avait vraiment énervé. Bon, passons. Passons. Ok, unboxing Diamond Painting de The One with the Diamond Heart, Fairy Tail et Mermaid Barbie. Ça, c'est la vidéo que je vous ai mis lundi. Alors, c'est un commentaire, pardon, qui provient de Lunix4234 qui dit bonsoir, bonjour Lorraine, pardon, nouvelle abonnée sur ta chaîne, merci beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant, j'aime vraiment beaucoup tes vidéos. Je me pose la question suivante, dans quel support ou autre, alors attendez, dans quel support ou autre tu ranges tous tes DP terminés de grande taille? En te remerciant d'avance pour ta réponse. Alors, j'ai présenté plusieurs fois dans des vlogs des gros sacs, en fait, que j'utilise pour ranger mes DP. Que ça soit des DP finis ou pas finis, en fait, mais ce sont des sacs immenses. Hein. Et comme je vous l'ai dit, je vous les ai présentés dans les vlogs. Ces sacs, vous pouvez les acheter sur Amazon. Et moi, je suis capable de mettre des DP qui sont très très grands dedans. Et ils sont à plat. Ils sont à plat et ils sont sur le lit en bas en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête lorsque je veux ranger des nouveaux DP que je reçois ou ranger des DP qui sont finis. Donc j'ai un sac pour les DP qui ne sont pas encore faits et un autre sac, pardon, pour les DP qui sont faits. Et j'en ai de plusieurs tailles en fait. Et moi, je trouve ça vachement pratique. Après, vous pourriez les mettre sur des cintres aussi. Hein. Vous savez, les cintres pour... les pantalons, par exemple. J'en ai quelques-uns sur des cintres aussi. Hein. Des grands. Il y en a un de chez Heaven and Earth Designs que j'ai jamais terminé. Je sais pas si vous vous rappelez, Mini Caged. Il est immense, ce DP. Celui-là, il est sur un cintre parce qu'il est très long. Je crois qu'il fait plus d'1 mètre de long. Mais ouais, il est sur un cintre. Mais sinon, je les mets dans un grand sac à plat. Ouais. Alors, prochaine question. C'est dans le vlog numéro 175. Diamond Painting et Unboxing du DP Serenity with the Moon de chez JD Jam Shop. Je me demande si c'est pas le vlog de la semaine dernière, ça. Donc, une question de Céline James 5586 qui dit « Bonjour Lorraine, merci pour cette vidéo.
Je me remets à l'anglais petit à petit et j'aimerais savoir, quand tu lis en anglais, est-ce que tu traduis directement en français ou tu ne traduis pas? Bonne journée. J'ai trouvé cette question cute. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, ma mère, elle est canadienne, anglophone. Donc, quand j'étais bébé, quand j'étais toute petite, en fait, ma mère, elle me parlait principalement en anglais. Donc, les premiers mots, que j'ai dit étaient en anglais, c'était même pas en français. Bien que, bon, vous le savez, hein, moi, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 24 ans. Et j'ai déménagé au Canada. Mais ma mère, quand j'étais toute petite, elle était à la maison avec moi, pendant que mon père, il travaillait. Et du coup, elle me parlait principalement en anglais, parce que, elle, son vocabulaire en français était très limité à ce moment-là. Et du coup, quand j'allais chez ma grand-mère, chez la mère de mon père, souvent c'était fork, knife, spoon, c'était des mots en anglais. Et finalement, ma grand-mère, je crois qu'elle a dit à ma mère, mais il faut que tu parles en français avec ta fille parce qu'elle va aller à l'école et il n'y a personne qui va la comprendre. Elle comprend l'anglais, mais je pense que le français, je le comprenais. Peut-être que c'était un petit peu plus limité. Je ne sais pas exactement l'histoire, il faudrait que je demande à ma mère, mais les premiers mots que j'ai dit, je pense que c'était des mots en anglais, si je ne me trompe pas. Ça se pourrait que je me trompe. Mais du coup, moi, depuis que je suis bébé, j'ai été... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Ah, je cherche un mot particulier. J'ai toujours entendu l'anglais et le français. Donc... pour moi, c'est comme ma seconde langue, en fait. J'ai pas besoin de penser quand je parle anglais. Quand je parle en anglais, c'est naturel. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense, bon, c'est sûr que s'il y a des mots au travail, donc je ne suis pas sûre ou quoi, de temps en temps au travail, je dis, oulala, je suis pas sûre qu'est-ce que c'est ce mot en anglais. Et les gens, ils m'aident, hein, généralement. Mais c'est parce que c'est très technique au travail, vous le savez, je travaille dans un domaine qui est très, très technique, très particulier. Je travaille sur tout ce qui est instrument médical, quoi. Donc, c'est sûr que quand j'étais petite, ma mère, elle me parlait pas des instruments. Elle me parlait pas des instruments médicaux en anglais, quoi. Vous voyez, c'était le langage de tous les jours. Et se faire comprendre, en fait. Et quand on venait au Canada pour voir ma famille, en fait, la famille maternelle, on parlait en anglais, hein, on n'avait pas le choix, personne nous comprenait sinon. Mais tout ce qui est langage plus technique, c'est vrai que là, de temps en temps, oui, il faut que je pense à, ok, ça serait quoi ce terme en anglais? Parce que j'ai pas été habituée à parler avec un langage comme ça, quoi. Mais non, quand je lis un livre, généralement, je le lis sans avoir à penser, quoi. De temps en temps, je bute sur du vocabulaire que je ne connais pas. Mais je ne vais pas m'arrêter et regarder dans un dictionnaire. Moi, c'est quelque chose qui m'insupporterait, je pense. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Ça me saoulerait à la longue. Mais oui, comme vous voyez, le livre dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt de Natasha Preston, là, The Haunting, je l'ai lu, aussi vite qu'un livre en français, quoi. J'avais aucun souci pour le lire. Aucun souci. C'était facile à lire. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui aiment lire en anglais, les livres de Natasha Preston, je pense qu'ils sont bien parce que c'est un langage qui est un langage courant. Les tournures de phrases, elles sont simples. C'est vraiment facile à comprendre. Mais comme je vous ai dit, si vous aimez pas les fins ouvertes, c'est pas quelque chose que vous allez aimer. Mais sinon, le livre, moi, j'ai eu aucun souci à le comprendre. Hein. Je l'ai lu, comme je vous l'ai dit, aussi rapidement qu'un livre en français. Donc ouais, pour moi, comme j'ai dit, je le parle depuis que je suis toute petite. Donc non, quand je parle en anglais avec ma tante et mon oncle qui habitent à 45 minutes de chez nous, non, généralement, je pense pas en français avant de parler en anglais. Ça vient naturellement. Et d'ailleurs, je suis super contente pour ça. Hein, parce que maintenant, les postes que vous avez au Canada, il y en a beaucoup où en fait, ils veulent qu'on soit bilingue. Hein. C'est pas compliqué. Le poste que j'occupe, il faut être bilingue.
il faut être bilingue. Et je suis contente de pouvoir parler les deux langues et de pouvoir faire le travail en français et en anglais, parce que je sais que ben il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, mais moi, ouais, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir le faire, et ça, c'est grâce à ma mère. Mais il y a des... C'est ça, il faut avoir certains niveaux, en fait. Et il y a des tests à passer, hein, comme à l'école. J'ai passé les tests, et j'ai des niveaux qui sont très, très acceptables pour un poste bilingue. Donc, c'est ça, j'ai la chance de pouvoir postuler à des postes pour lesquels ils demandent d'être complètement bilingue. Parce que, ouais, comme je vous ai dit, c'est de plus en plus demandé ici. Hein. Mais il faut dire qu'Ottawa aussi, c'est la capitale du Canada. Et lorsque vous sortez, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont bilingues. Par exemple, dans le bus, dans les stations de bus, tout ça, là, c'est bilingue. Même au niveau des musées, tout ça, c'est bilingue. Donc, vous pouvez vous faire comprendre en français. Il y a beaucoup de gens qui parlent français. Je ne sais pas quel est le pourcentage de la population qui parle français à Ottawa, mais pour les postes, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui requièrent d'être bilingue. Ouais, on a presque terminé la section. Je vais la terminer avec vous. Je me demande si c'est pas la dernière question. Non, ça ne l'est pas. Il y a les passions de Passy qui m'a posé, c'est ça, une dernière question. Coucou, les frais de livraison sont revenus à combien avec la demande que tu as faite à Jade? Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, avec Jaded Gem Shop, c'est une boutique qui est basée aux États-Unis. Comme vous le savez, ça fait plusieurs fois que je le mentionne. Et soit vous pouvez commander directement du site. Donc du coup, le DP, ben, elle le commande chez le fournisseur, chez son fournisseur, pardon, qui ensuite lui envoie le DP et de chez elle, elle l'envoie au client en fait. Et dans ce cas-là, je crois que c'est 40 $ US via UPS. Mais moi, j'ai testé l'option dropshipping. Donc, dropshipping, c'est-à-dire que c'est envoyé directement du fournisseur. C'est revenu au même prix. C'était 40 $ US. Donc, je ne sais pas si je vais refaire l'option du dropshipping avec Jade parce que c'est la même chose. Et il me semble que je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, ça, c'était cool. Donc, ouais, je crois que c'était 40 $ US. Mais si vous voulez le savoir... Moi, je vous conseille tout le temps de contacter la personne. Elle va pouvoir vous aider. Maintenant, Jade, elle parle en anglais. Donc, utilisez un logiciel de traduction si vous ne pouvez pas parler en anglais. Mais franchement, la communication se fait bien avec elle. Elle a répondu très rapidement aussi. Donc, ça, c'est cool. Et regardez ça, on a presque fini. Donc, oui, merci à toutes les personnes qui posent des questions. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et si ce n'est pas clair et que vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter par email aussi. Hein. Vous savez que je laisse mon adresse email en barre d'infos. Et n'hésitez pas à poser vos questions. C'est ça, si vous en avez. Mais comme je le dis souvent, c'est les compagnies qui vont avoir les meilleures réponses à vos questions. Moi, je ne travaille pas pour les compagnies, donc je ne peux pas vous dire. Mais ouais, contactez-les et généralement, ben... ils peuvent vous aider. Ou même sur les groupes Facebook. Hein. Si vous postez les questions sur les groupes Facebook en question, là, pour chaque boutique, ben, souvent les gens vont vous répondre. Vous avez vu, il y a 40 images de Noël qui vont sortir chez Diamond Club ce week-end. J'ai complètement changé de sujet. Pour l'instant, j'en ai vu 2, je pense, sur leurs réseaux sociaux. Mais c'est pas pour moi, pour l'instant. Mais ouais, on va voir... on va voir les autres sorties. Vous savez que moi, je cherche des DP de Noël de petite taille. Donc, s'ils sortent des belles images de Noël de petite taille, peut-être que je craquerai. On va voir. On va voir. Je ne suis pas sûre encore. Voilà, on a terminé la section. Moi, je suis vraiment contente. Une section de plus de terminée. Je vais peut-être faire mon petit 20 minutes sur mon DP à diamants spéciaux. Malheureusement, je n'ai pas reçu le colis de produits que je devrais vous montrer le week-end prochain.
dimanche prochain. Donc ça se pourrait que vous ne voyez pas les produits terminés parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Diamond Art Gift, normalement, ils sont bien. Ils envoient les colis rapidement. Mais alors là, c'est ça. Je suis censée vous unboxer 2 produits le week-end prochain et je ne les ai toujours pas reçus. Donc c'est ça que je vous dis. Si je ne reçois pas les produits ou si je les reçois trop tard, ben moi je peux pas les faire en fait. C'est pas possible. Je peux pas les faire et vous les montrer terminés en peu de temps. Donc on va voir. On va voir si je le reçois d'ici cette semaine. D'ici ce week-end. Mais là pour l'instant, du coup, je travaille sur un produit pour lequel le unboxing sort dans 2 ou 3 semaines. Donc regardez, si j'arrive à le terminer, tant mieux. Hein, je suis contente, c'est une couronne de Noël. Donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Et ensuite, je ferai à manger. Donc pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser. Je suis vraiment contente d'avoir terminé ça. Regardez le chat, il est terminé. On voit les écarts entre les diamants parce que j'ai la lumière allumée là. Hein. Regardez, si j'éteins, c'est pas si mal. Et ce que je fais généralement, bon j'oublie hein, de temps en temps. Vous voyez, j'ai une brosse à dents que j'utilise que pour le DP. Et je la passe comme ça à la surface des diamants, juste pour être sûr de ne pas avoir un excès de cire. J'enlève les petits poils de petits monstres. C'est le chien, Luna. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait sa toilette. Vous voyez, comme ça, voilà. J'enlève les morceaux de cire ou la poussière ou quoi qui s'est accumulée. Et généralement, je vois aussi des diamants qui sont mal enclenchés. Je passe ma main, vous voyez, comme ça. Et généralement, je sens s'il y a des diamants qui sortent. Ah, il y en a un qui sort là. Et je le remets en place. Voilà, là. Ouais, nickel. Ok, donc moi je vais vous laisser et je vais vous retrouver demain soir pour vous montrer les avancées au niveau des différents projets. Alors, je vous retrouve jeudi pour vous montrer les avancées. Comme d'habitude, il va y avoir Colo, Sticker by Number, le Lego, comme je vous l'ai dit, on l'a fini. Et ensuite, j'ai 5 DP. Alors, coloriage. On va commencer par les grands classiques Disney, le tome 1. Je vais vous le montrer maintenant, étant donné que je l'ai terminé. Le voilà. Il est beau, je trouve. J'ai bien aimé le faire, celui-là, d'ailleurs. Je sais pas, pourtant, comme vous pouvez voir, il y a des gros blocs de même couleur. Mais ouais, j'ai bien aimé travailler dessus. Et j'ai utilisé un mélange de Touliard et de X-Pao. Je vous en parle hein, souvent de ces feutres. Où est mon... Voilà. On écrit comme ça, X-Pao fait. Je les ai trouvés sur Amazon. Et ça, c'est la palette de couleurs qu'on retrouve dans le set, en fait. Donc, ouais, j'ai utilisé, comme j'ai dit, les Touliard et les X-Pao pour ce colo. Donc, étant donné qu'il est terminé, ben, j'ai demandé à mon mari de me donner un chiffre entre 1 et 100. Il m'a donné le chiffre 34. Donc, je travaille sur la page 34 du tome 2. Et c'est celle-là, donc il faut la regarder dans ce sens. Voilà, comme ça. Donc voilà, je sais qui c'est. Je suis contente parce que je connais le Disney. Il y a des Disney que je ne connais pas. Mais ouais, là aussi, il y a des grosses sections avec la même couleur. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Et malheureusement, les Touliard, ben, j'ai qu'un set avec les mines épaisses. Et j'ai pas les couleurs en fait qui correspondent aux zones où c'est toute la même couleur, mais c'est pas grave. Donc ouais, voilà, je l'ai à peine commencé et j'ai hâte de le continuer. Comme vous le savez, là, tous les matins, pardon, je travaille sur les coloriages, donc ouais. Et pour l'instant, j'utilise que des Touliard. On va voir si ça va changer. Donc voilà pour le colo. Ensuite, le Sticker by Number. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais terminé l'autre. J'ai commencé celui-là qui s'appelle Stained Glass de Brain Games. Et j'ai fait quelques pages. Je me donne 10 minutes sur ça tous les jours. Donc j'ai terminé la première page. Elle est vraiment magnifique. La deuxième. La troisième. Ça c'est un papillon. Et là je travaille sur celle-là. Elle n'est pas tout à fait terminée. Vous voyez, il m'en reste quelques-uns à mettre. Mais ouais, je l'aime beaucoup ce livre aussi. Je pense que c'est les lignes noires en fait que j'aime. C'est différent de ce que j'ai fait précédemment. Mais ouais, vous voyez, les images sont jolies.
Je l'aime beaucoup. Et j'ai combien de dessins? J'ai 28 pages dans ce livre à faire. Donc ouais, c'est quand même beaucoup. Mais bientôt, je commencerai celui de Noël parce que j'aime Brain Games dans le thème de Noël. Donc celui-là, je le mettrai de côté, le temps de faire quelques pages sur le livre dans le thème de Noël. Et au niveau du Lego, donc comme je vous l'ai dit, oui, on l'a terminé. Donc ça, c'est lorsqu'on laisse tous les mondes, en fait, comme ça. Alors attendez. Oui, tous les mondes comme ça. Je pense que ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais vous savez, c'est les différents mondes qu'on trouve dans Mario, en fait. Le château, ça, je ne suis pas sûre. Et ça, on dirait que c'est comme l'hiver. Je ne sais pas dans quel Mario c'est, mais ouais, il y a plein de détails. Plein de détails. J'espère que je ne vais pas le casser. Mais ouais, vous voyez, dans ce monde-là, il y a plein de détails. Dans celui-là aussi. Dans celui-là aussi. Et là. Et ce qui est cool, c'est que... Alors, attendez. C'est de quel côté, déjà? Donc, en fait, ça, je peux le baisser. Ça aussi. Ben, ça, plutôt, je le monte. Ça, je le mets comme ça. Et de ce côté, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est là? Je vais faire gaffe. Où est-ce que... Non, c'est là, en fait. C'est là. Donc, vous voyez ce côté-là du bloc. Il y a un point d'interrogation sur tous les côtés du bloc. Donc, ça s'ouvre. Et je suis capable de le rentrer, en fait, dans le bloc. Mais moi, je le laisse sorti, en fait. Vous voyez? Je suis capable de le rentrer comme ça et de fermer le bloc. Mais moi, je le préfère quand c'est ouvert et qu'on voit tous les détails. Voilà. Ah! Ok. Là. Ok, nickel. Et normalement, là, ça devrait pouvoir aussi se rabaisser. Je devrais pouvoir baisser quelque chose, mais je sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui ne fonctionne pas. Mais oui, il y a une partie là qui devrait aller comme ça, mais ça fonctionne pas. Je sais pas. Voilà, je touche un peu pour voir si j'arrive à débloquer le système, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais ça fonctionne pas. Mais il y a quelque chose qui devrait pouvoir descendre. S'il y a quelqu'un qui sait, vous pouvez me laisser un commentaire parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais juste le mettre de côté. Je vais faire gaffe. Et on va passer au DP. Alors les DP, comme je vous ai dit, j'en ai 5. Hein. Oui, donc j'ai terminé le petit DP de Noël que je vous ai présenté la semaine dernière, qui provient de chez Diamond Art Gift. Et comme je vous l'ai dit, il est en stock hein, encore sur le site. Enfin, moi, la dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu qu'il était encore disponible. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait une toute petite partie à faire juste là. Franchement, j'ai adoré. Je n'ai eu aucun problème. Il est trop beau. Regardez comme ça brille bien. Ouais. Ah oui, ça brille. Hein. Il est magnifique. J'ai adoré travailler dessus. Il n'est pas petit, c'est un 30 par 40. On va faire une revue rapide de ce projet pour les gens qui souhaiteraient peut-être l'acheter. Donc, du coup, ben, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème avec les symboles. Je n'ai pas eu de problème avec la colle. Je n'ai pas eu de problème au niveau des diamants. Regardez, il m'en reste de partout. Là, il en reste qu'un. Mais bon, en même temps, c'était identique à celui que j'ai posé juste là. Ensuite, ça, c'est un strass. Un autre strass. Ça. Et ça. Donc, ouais, un petit projet que je recommande pour ceux qui aiment travailler sur les déploiements spéciaux. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré mon expérience. Je n'ai pas eu de problème. C'est le principal. Donc voilà, pour la mini-revue. Généralement, les revues de projets comme ça sont assez rapides parce que bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis comment étaient les symboles, si j'ai eu du mal à les lire ou pas, les diamants, la colle, c'est tout. Hein, je veux dire, ouais, ce sont des petits DP. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors, DP télé, il a un petit peu avancé. J'ai fait 4 sections, il me semble. Alors, je rappelle que ça provient de DPF Official Store sur AliExpress. C'est une de mes images que j'ai envoyées.
Ben, c'est ça que j'ai envoyé à DPF au Fashion Store. Ils m'ont recommandé un 40 par 40. Donc, c'est vraiment un 40 par 40 au niveau de l'image, sans inclure sans inclure les bords blancs. Et dans ce DP, j'ai 40 couleurs. Diamant rond, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, ouais, 40 couleurs, diamant rond. Je n'ai pas de AB. Et franchement, j'adore travailler dessus. La dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que je travaillais sur la section juste là. Donc, je l'ai terminée. J'ai fait 2 sections supplémentaires. J'ai terminé celle-là. Et cette section-là est en cours. J'ai pas mis beaucoup de diamants. Hein. Vous voyez, j'ai mis que ça. C'est tout. Mais j'ai l'impression que le rendu va être magnifique. Et alors, les couleurs. Regardez les couleurs. Je m'éclate en fait avec ce DP. Parce que j'ai plein de couleurs différentes. J'ai vraiment plein de couleurs différentes. Regardez les couleurs que j'ai là aussi. C'est magnifique. J'ai adoré les différents bleus là. Les dégradés sont très subtils. J'adore. J'adore leur façon de convertir l'image en fait. C'est très naturel, c'est très beau. Et je pense que le visage va être beau. J'ai vraiment hâte de terminer ces 2 cases pour voir un petit peu le visage au complet. Mais ouais, superbe expérience. Et j'ai hâte de le terminer pour vous dire un petit peu mon ressenti au niveau de ce DP. Mais pour l'instant, c'est top. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ok, ensuite, on a le DP de chez Diamond Art Club, le One Halloween, sur lequel j'ai travaillé avec vous durant ce vlog. Donc là, vous voyez presque l'image au complet. Donc, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Et on a travaillé ensemble sur... Alors, attendez. Sur quelle section? Je ne sais plus. Je crois que c'était celle-là, si je ne me trompe pas. Mais la semaine dernière, je travaillais, je pense, sur cette section. Donc, je l'ai terminée. Ensuite, j'en ai fait 2 supplémentaires. J'ai terminé ma ligne. J'ai fait une case sur le DP que je fais pour mon mari. J'ai fait 2 sections supplémentaires. Et là, ben, c'est ça. Je travaille sur celle-là. Elle n'est pas tout à fait finie. Il reste le chat. Ouais, c'est ça. Il reste le chat et quelques lignes vertes. Et ouais. Et là, je vois encore qu'il y a beaucoup de blocs, pardon. Donc, je pense que ça va aller rapidement. J'aimerais terminer cette ligne d'ici la fin de la semaine. Ben, d'ici dimanche, en fait. Je pense que c'est possible parce qu'on n'a rien de prévu ce week-end. On n'a rien du tout. Ça va être un week-end reposant parce que je pense que le week-end dernier, on était occupés. Samedi, on était occupés, mais ce week-end, j'ai rien. Donc, ouais, je vais faire pas mal de DP. J'ai des vidéos à vous filmer aussi, donc ouais, j'espère pouvoir terminer cette ligne parce que là, vous le savez, ce soir, on sort. Donc moi, je pense que dès que je termine de filmer cette vidéo, je vais pouvoir peut-être faire 10 minutes sur mon sticker by number et ensuite, certainement que ça va être l'heure de partir parce qu'on va faire des petites courses avant d'aller au resto. C'est ça le truc. On va faire des petites courses, donc c'est pour ça qu'on va partir un petit peu plus tôt que prévu. Et du coup, ce soir, ça m'étonnerait que j'arrive à faire du DP. Ça m'étonnerait, mais bon, on va voir. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave si ce DP il n'est pas terminé d'ici la fin du mois. Dans le pire des cas, je le reprendrai l'année prochaine, durant les mois de septembre et octobre. Mais ouais, donc je vous ai donné toutes les informations de ce DP un petit peu plus tôt dans le vlog, donc je ne vais pas repasser à travers toutes les infos. Ensuite, le DP que je fais pour mon mari. Donc, oulala, alors attendez, parce que là, la toile, elle glisse en fait. Alors, oh là là, cette nappe qui devient de plus en plus lourde d'ailleurs. Ouais, c'est lourd. Alors, là, vous la voyez même pas au complet. Voilà, donc par rapport à la semaine dernière, j'ai juste fait une section supplémentaire, cette section juste là, dans laquelle il y avait beaucoup de confettis, donc ça m'a pris du temps à faire. C'est ça le truc. Ce DP, il y a des sections qui sont vraiment confettis et d'autres, c'est que des lignes. Comme là, par exemple, vous voyez toute cette section-là, ce sont principalement des lignes. Mais dès qu'on arrive dans les arbres et même dans le ciel, en fait, il y a des zones qui sont très confettis parce qu'ils utilisent beaucoup de bleus, en fait. Beaucoup de bleus différents. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a tout ce confetti. Et c'est ça, juste pour rappel, donc ce DP il provient de Diamond Art Club. Le nom, c'est Evening Melodies. C'est un 93 par 70 cm en diamant carré qui contient 31 couleurs, dont 2 AB. Les AB sont orange, donc on en retrouve dans l'arbre qui est là. Ben, dans cet arbre aussi, j'en ai placé quelques-uns ici et je pense qu'on va les retrouver là-dedans aussi.
Donc, ouais. Mon mari, il l'adore. Heureusement, parce que je vous dis que c'est pas mon DP préféré à faire, il y a trop de bleu. Il y a trop de bleu. Je pourrais pas travailler sur ce DP à temps plein, c'est pas possible. Je m'ennuierais, je pense. Mais une section ou deux par semaine, c'est ok. Mais ouais, il brille énormément celui-là. Je pense que vous voyez la brillance en vidéo. Donc ouais. Il est super beau. Ça oui, il est super beau. Mais travailler dessus, c'est une autre histoire. Bien que bon, les diamants sont bien taillés, les symboles sont bien imprimés. C'est juste du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. J'en ai marre du bleu. D'ailleurs, le prochain, c'est que du violet. Alors, le prochain, c'est le DP Mystère. Je vous avais posté la vidéo de unboxing, organisation des diamants et prépa de toile sur la chaîne la semaine dernière, il me semble. C'était pas du tout prévu, mais ouais, je vous avais dit que j'avais regardé une youtubeuse qui commençait un DP Mystère et elle m'a donné envie. Ben, qui commençait ou qui travaillait sur un DP Mystère et elle m'a donné envie d'en commencer un. Donc, du coup, ben, je l'ai commencé, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Et là, donc, j'ai un petit... Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir les DP Mystères, je vais vous le dire en avance. Comme ça, vous pouvez regarder ailleurs le temps que je le montre. Donc, je vais le tourner maintenant. Donc, si vous ne voulez pas le voir, regardez ailleurs le temps que je le tourne et que je montre mon avancée, en fait. Alors, voilà. J'ai fini une ligne, comme je vous l'ai dit. On voit pas grand-chose pour l'instant. Hein. Je veux dire, la ligne, c'est du 5 cm de hauteur par du 56 cm. C'est 56 cm au niveau de la longueur par 5 cm. Le DP, vous voyez, c'est du 56 par 76. L'artiste, c'est Célina Fennec. C'est du diamant carré. C'est vendu par Diamond Art Club. Et c'est le DP Mystère numéro 9. Diamond Art Club ne donne pas de nom au DP Mystère. Je pense que c'est pour éviter de fouiller sur Internet pour voir l'image originale. Mais moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je veux connaître l'image avant de l'acheter. Je sais que c'est contraire au principe de faire un DP Mystère. Mais non, moi je regarde sur les groupes Facebook et tout. Et sur Internet pour savoir... ou pour essayer de déterminer l'image originale. Et celle-là me plaisait, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais j'aime bien le fait de travailler dessus au fur et à mesure et de découvrir l'image. Ça, j'adore. Donc voilà, comme vous voyez, ben, j'ai fait une ligne. Franchement, c'est super agréable à faire. Il y avait beaucoup de blocs, beaucoup de violet, comme vous pouvez voir. Donc je passe d'une toile qui a que du bleu à une toile qui a que du violet. Et j'ai hâte d'avoir d'autres couleurs. Là, vous voyez, je commence à avoir du rose. Juste là, en plein milieu de l'écran. Vous voyez, il y a deux diamants qui sont roses. Donc, ouais, je pense que ça correspond, pardon, à ce symbole qui est juste là. Voilà, excusez-moi, c'est qu'elle est grande. Donc, ouais, vous voyez, je pense que tout ça, ça va être du rose. On va voir. J'ai hâte de la continuer. J'ai pas encore fait ma section du jour. Peut-être que je la ferai maintenant. Mais j'aimerais passer l'aspirateur avant. Il y a des trucs à faire, en fait. C'est ça, le truc. Je ne sais pas si je vais avoir Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une section sur ce DP aujourd'hui. On va voir. Mais ouais, je trouve que le washi s'agence super bien avec les couleurs qu'on a pour l'instant. Mais ouais, super agréable à travailler dessus. Il y a déjà des AB dans tous les points et les étoiles. Et ouais, donc voilà au niveau de l'avancée de ce DP. Il va avancer lentement, mais regardez, moi ça ne me dérange pas. Ça permet un petit peu de changer par rapport au DP habituel que je fais. Ok, donc pour ceux qui ne voulaient pas voir le DP Mystère, vous pouvez revenir vers l'écran. Donc, juste pour récapituler, on a ce DP. On a la sorcière. Oups, ben on a deux sorcières. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont trouvé des emojis de sorcières. Il y a même quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant « Lorraine, les sorcières sont sous les emojis de type visage, pour ceux qui cherchent. » Ça, c'est sur Android. Donc, merci pour ton commentaire. D'ailleurs, je pense que je t'ai répondu. Mais ouais, c'est parce que je vous présente deux DP avec des sorcières. Donc comme d'hab, hein, si vous avez des emojis de sorcières sur votre téléphone ou même de chat. Mais je me demande si c'est un chat ce truc-là. C'est bizarre quand même. Regardez sa tête. Les couleurs dans sa tête par rapport aux couleurs qu'il y a dans son corps. Je sais pas qu'est-ce que c'est.
Je sais pas du tout. Mais bon, voilà au niveau des avancées de cette semaine. J'aurais voulu avancer un petit peu plus sur mes DP, mais ces temps-ci, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de rendez-vous. En fait, il y a beaucoup de rendez-vous, il y a des trucs qu'il faut qu'on fasse et tout, et du coup, j'avance pas pas aussi rapidement que ce que je le voudrais, mais bon, regardez, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Comme d'hab, en barre d'infos, vous allez avoir tous les liens, vous allez avoir aussi les codes. C'est vrai que j'ai pas parlé des codes, mais pour Diamond Art Club, j'ai un code qui vous donne 20% sur votre première commande, et en contrepartie, moi, je touche une commission. Donc, c'était juste pour vous le laisser savoir. C'est parce que c'est un code d'affiliation. Donc, il sera en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser. Et comme j'ai dit, il y aura tous les liens. Donc, regardez en barre d'infos pour les liens. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, d'ailleurs, sous le vlog pour me dire sur quel projet vous travaillez. Moi, je suis tout le temps curieuse de savoir. Surtout quand je reconnais le nom de DP, en fait. Donc, c'est ça. Vous pouvez laisser un petit commentaire dans la section des commentaires ou même dans le groupe Facebook. Le lien est en barre d'infos. Et c'est ça, donc oui, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.